Lancée comme modèle 2012, la quatrième génération d'Accent est déjà présente sur nos routes depuis environ un an. La voiture est un peu plus longue qu'avant, la version à haillons compte 4 portes plutôt que 2 et la mécanique a été sérieusement révisée. Le moteur fait toujours 1,6 litres et est muni de l'injection directe, un dispositif très moderne qui fait monter la puissance à 138 chevaux. La direction a maintenant une assistance électrique et les deux boîtes de vitesse comptent 6 rapports, qu'elles soient manuelles ou automatiques. En collaboration avec l'APA, nous avons essayé une version GLS à haillons manuel tout équipé qui vaut environ 18 800 $. Ceux qui préfèrent une berline avec un coffre séparé vont pouvoir économiser 400 $ par rapport au modèle à haillons. Le style de l'Accent renouvelé n'est pas aussi spectaculaire que celui de l'Elantra et de la Sonata, mais est quand même moderne et attrayant, surtout dans le cas de la version à haillons. Évidemment, avec une surface vitrée aussi réduite, surtout à l'arrière, la visibilité n'est pas fameuse, mais au moins les grands rétroviseurs compensent bien le défaut. L'intérieur a un look tout à fait dynamique et actuel avec juste assez de garniture métallisée et des matériaux de bonne qualité pour le prix. En plus, le tableau de bord est fonctionnel avec des cadrans faciles à consulter, des commandes simples et un bon nombre d'espaces de rangement. Il faut cependant choisir la version la plus chère pour accéder à deux équipements très populaires de nos jours, c'est-à-dire les sièges chauffants et la connexion sans fil Bluetooth. Les sièges avant sont confortables et la position de conduite est bonne, on a même droit à un accoudoir central coulissant. À l'arrière, ça peut aller pour l'espace, quoiqu'il manque un peu de place pour les pieds. À l'avant, au moins, c'est très confortable et spacieux pour deux personnes de grande taille. Et c'est surtout le coffre qui est impressionnant parce que sa hauteur et sa longueur sont considérables pour une si petite auto. Le nouveau moteur à injection directe est doux et silencieux et on se demande bien où sont passés les 138 chevaux annoncés. C'est en partie la faute de la boîte manuelle qui est précise mais qui a des rapports très longs pour améliorer l'économie d'essence. C'est une stratégie payante parce qu'en effet, l'Accent a une des consommations les plus faibles que nous avons mesurées parmi les sous-compacts. La voiture est agréable à conduire dans la vie de tous les jours grâce au roulement doux, au freinage progressif et à la direction plutôt bien dosée. Elle se débrouille aussi pas mal sur l'autoroute malgré le manque d'insonorisation sous le plancher qui est un problème chronique de Hyundai. Et même sur une route sinueuse, la tenue de route est rassurante et la caisse penche peu. La bonne surprise, c'est que l'Accent reste stable même quand la chaussée se dégrade. C'est vrai qu'elle bondit pas mal sur les grosses bosses, mais pas au point de nuire à l'adhérence ou de trop brasser les occupants. En fait, la suspension est beaucoup mieux calibrée que dans l'Elantra qui devient carrément désagréable sur une chaussée bosselée. Hyundai a fait du très bon travail en renouvelant l'Accent cette année. La voiture a conservé le confort, la bonne finition, la longue garantie et le bas prix qui font son succès depuis longtemps. Elle a aussi beaucoup gagné au chapitre du comportement routier, de l'agrément de conduite et surtout de l'économie d'essence. Si l'espace arrière et les performances ne figurent pas parmi vos priorités, c'est un choix à considérer sérieusement parmi les sous-compacts. Par contre, n'oubliez pas de comparer les mensualités avec celles de la Kia Rio, une voiture presque jumelle, tout aussi intéressante et parfois moins chère.